Donc aujourd'hui, nous allons lire un verset de Srimad Bhagavad Gita, chapitre 13, verset 31. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yadam Bhutam Plitak Bhavam Ekastam Anupachyati Ita Evacham Veshtaram Brahma Sampamdyate Tada. Traduction. Quand l'homme intelligent cesse de voir autant d'entités que de corps, quand il ne voit que des âmes spirituelles partout manifestées, il obtient les visions du Brahman. Teneur et portée par Shishima Dase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Quand on voit que les divers corps ne sont que le fruit des différents désirs des âmes conditionnées, qu'ils n'appartiennent pas vraiment aux âmes elles-mêmes, on a la claire vision. Sur le plan matériel, nous voyons des devas, des humains, des chiens, des chats, etc. Mais cette vision matérielle n'est pas juste. De telles distinctions révèlent d'une conception matérielle de la vie. Lorsqu'elle est au contact de la nature matérielle, l'âme spirituelle revêt différents types de corps. Mais après leur destruction, elle ne change pas. Quand l'être obtient une telle vision spirituelle, il se libère des dénominations d'homme, d'animal, de grand, de petit, etc. Sa conscience ainsi purifiée, il peut désormais développer la conscience de Krishna, en accord avec son identité spirituelle. Le verset suivant décrit sa façon de voir les choses. Om Agyanati Milandasya Gyanam Jalam Sharakayam Shakshun Nupmanitam Dinatasme Shigulave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaham Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gola Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ce verset décrit la vision qu'un spiritualiste développe lorsqu'il réalise l'aspect du Brahman. Il voit finalement le Brahman partout. En tant que Vaishnava, on a une vision supérieure, puisque lorsqu'on réalise notre constitution éternelle, en tant que serviteur de Krishna, qu'on réalise notre nom, notre forme, nos attributs, et notre place dans les divertissements de Krishna, alors notre propre vision de nous-mêmes et de notre place dans les divertissements du Seigneur, nous donne de voir cette réalité chez tous les êtres vivants. Pourquoi ? Parce qu'il y a un élément qui est suprêmement important, le rasa. Dans la réalisation du Brahman, il n'y a pas de doux sentiments d'amour échangés avec le Seigneur.
mais simplement une réalisation qu'on est de la même substance que le Brahman. Donc on goûte simplement l'éternité, la conception de l'éternité. Et c'est quelque chose qui est merveilleux. Mais pour celui qui a réalisé sa nature éternelle, alors cette réalisation est comme un enfer. Parce qu'il n'y a pas de relation avec le Seigneur suprême. Et le dévot du Seigneur, il est attaché aux pieds pareils au lotus de Krishna. C'est très difficile de comprendre ce que représente l'attachement pour le dévot envers les pieds pareils au lotus de Krishna. Et il y a ce fameux exemple qu'on donne, parce que parfois Krishna joue avec ses dévots. Et une fois, il a joué avec Rukmini, en lui disant qu'elle n'avait pas choisi une bonne personne pour elle. Et il a commencé à manifester une sorte de séparation avec Rukmini. Et Rukmini n'a pas supporté, parce qu'elle ne peut pas être séparée de Krishna. Et elle a dit à Krishna, tu ne peux pas comprendre ce que représentent tes pieds, pareils au lotus pour ton dévot. Tu ne peux pas, parce que tu es l'objet d'adoration. Et Krishna était surpris. Il dit, mais je suis le Seigneur suprême, je peux tout comprendre. Et elle lui a dit, non, il faut que tu aies cet esprit de devenir ton dévot pour comprendre ce que peut représenter le miel de tes pieds. En fait. Et c'est d'une raison pourquoi le Seigneur Krishna est apparu en tant que Mahaprabhu. En fait, cette forme de Mahaprabhu est éternelle. Mais lorsque le Seigneur vient dans ce monde, il paraît toujours avoir une cause à travers ses dévots. C'est ça la beauté de ces divertissements dans le monde matériel. Bien que cette forme soit éternelle, bien que le Seigneur goûte à travers cette forme les sentiments d'être un dévot, son dévot lui donne l'inspiration de goûter ce sentiment. C'est merveilleux. Et donc, dans cette incarnation, Krishna goûte le propre miel de ses pieds, en fait. Et c'est une expérience tellement merveilleuse qu'il s'oublie, en fait, complètement. Il ne peut même pas se souvenir de qui il est. Il oublie tout, en fait. Tellement c'est du nectar. Vous vous rendez compte, le Seigneur suprême, qui est l'origine de tout, il s'oublie lui-même à travers le nectar de sa propre forme. Ça, c'est Mahaprabhu. C'est tellement merveilleux. Et donc, tous les dévots qui entourent Mahaprabhu, ils l'aident pour qu'il goûte en fait ce nectar. C'est ça un dévot. Un dévot, il n'existe pas pour lui-même. Il existe pour le plaisir du Seigneur. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une dévotion pure. Et je disais dans les teneurs et portées de Srila Vishwanath Chaitanya Thakur, dans les prières de la reine Kunti, que Krishna se donne à ses purs dévots, mais quand un dévot n'est pas une dévotion pure, il ne réciproque pas de la même manière. Il lui comble ses désirs matériels, d'avoir une femme, un bon foyer, un travail, mais il ne se donne pas en fait. Et il explique que pour les pécheurs, ceux qui calomnient ses dévots, alors il apparaît sous la forme du temps pour les punir. Donc il y a différents aspects du Seigneur suivant notre dévotion. Or, le pur dévot ne parle simplement de la pure dévotion. Il ne peut pas parler d'autre chose. Et naturellement, ceux qui ont des désirs matériels, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas supporter. Pourquoi ? Parce que les désirs matériels sont incompatibles avec la pure dévotion. Or, bien sûr,
Il existe différentes catégories de dévots selon leurs qualifications. Et le Seigneur ne rejette personne. Mais tous ne peuvent pas être ensemble. Parce que c'est très difficile d'être associé avec des personnes qui n'ont pas de désir quand on a des désirs. Si on s'associe avec des purs dévots, les désirs partent. Si on s'associe avec des gens qui ont des désirs, les désirs viennent et les doutes viennent quand les purs dévots parlent. C'est le principe de l'association. Si vous donnez votre cœur à quelqu'un qui a des désirs matériels, les désirs reviennent et vous voyez les fautes. Ça ne peut pas être autrement, c'est une science. C'est pourquoi il existe différentes catégories de dévots et tous doivent être respectés. Mais quand un dévot mixte vient dans un endroit où la pure dévotion est pratiquée, alors il voit que le mal. Soit il s'abandonne et il change, soit il s'en va. C'est normal. Ça ne peut pas être autrement. De la même manière qu'un pur dévot, il ne restera pas là où il y a la dévotion mixte. Donc, on doit se respecter chacun et comprendre cette réalité. Mais le pur dévot peut comprendre et avoir le bon respect. Mais quelqu'un qui n'est pas pur, c'est très difficile d'avoir le bon respect. Parce que l'orgueil qui existe en fait dans les dévots qui sont ce qu'on appelle les Kanishta Bhakta, les Kanishta Adhikari, qui ont cet adhikar, donc cette qualification pour croire dans le Seigneur, ils ne sont pas encore des vrais dévots, parce qu'ils ne sont pas dénués d'envie. C'est ce qu'expliquent les Écritures. Et donc, automatiquement, c'est très difficile, lorsqu'on a cet orgueil dans notre cœur, cette envie, de pouvoir avoir le bon respect, de venir dans un endroit qui est différent et de le respecter. Il n'y a qu'un Vaishnav qualifié qui peut avoir ce bon respect pour toutes les classes de dévots. C'est normal. C'est pourquoi il ne peut pas avoir qu'une institution. Parce qu'il y a différentes visions. Et quand on a appris d'un endroit, mais qu'on n'a pas la réalisation de Krishna, alors on voit tout par rapport à l'endroit où on a appris, et quand c'est différent, on n'est pas d'accord et on juge. Mais lorsqu'on a la réalisation de Krishna, on le voit au-delà des Écritures, au-delà des institutions, parce qu'on voit à travers le propre amour qu'on a développé pour Krishna. Et naturellement, Krishna nous donne l'intelligence d'avoir le respect. C'est pourquoi les dévots néophytes, lorsqu'ils vont dans un endroit qu'ils ne comprennent pas, ils jugent. Ça ne peut pas être autrement. Parce que c'est la loi. Donc, s'il n'existait pas différents endroits avec différentes humeurs, personne ne pourrait rester dévot. C'est pourquoi cette diversité, elle doit exister. Il ne peut pas avoir qu'un mouvement. Par exemple, si on prend le personnage de Prabhupada, si vous apprenez à travers ses livres, vous avez une vision. Si vous apprenez à travers les conversations qu'il a eues avec ses disciples, vous avez une vision. Si vous approchez ses disciples, vous avez une vision. Mais si vous chantez purement et que vous avez une réalisation de Prabhupada, vous avez une autre vision. Vous comprenez ? Vous avez une vision sur un plan transcendantal. Et cette vision-là, elle peut être complètement différente de toutes les autres visions qu'il y a. Mais cette diversité, elle existe aussi. Et elle doit être acceptée. Mais ceux qui ont eu une autre vision, ils diront c'est pas authentique. Donc c'est le monde matériel. À moins d'être une âme réalisée, on ne peut pas comprendre toutes ces choses. Et on se bat comme des chats et des chiens. On vaut pas mieux. Parce que on a une conception corporelle de l'existence.
Je fais partie d'une institution. J'ai une conception. Mais c'est une illusion, quoi. On ne devrait jamais penser comme ça. Pourquoi on se bat les uns les autres? C'est parce que on ne comprend pas le monde de Krishna. Et c'est une réalité. Donc celui qui comprend le monde de Krishna, il comprend toutes les formes de foi, toutes les qualifications. Ça comprend tout. Il n'y a pas de jugement. Parce que chacun progresse. Alors on peut se dire, mais pourquoi des grandes âmes, parfois, ils critiquent? C'est parce que lorsqu'on est en charge d'une institution, d'un groupe de personnes, on doit aussi jouer un rôle. Mais on est au-delà de ça. Parce que si on n'est pas au-delà, ça veut dire qu'on n'est pas réalisé. En fait, Krishna explique il explique qu'il y a 3 gunas. La vertu, la passion et l'ignorance. Et suivant, en fait, la composition des gunas qui nous influencent, on a une vision. C'est illimité, le nombre de fois. Illimité. Chaque personne a une vision. Vous comprenez? Donc, c'est extrêmement compliqué. Et aujourd'hui, par exemple, on est tant de personnes dans un endroit parce qu'on a plus ou moins la même vision ensemble. Mais si on va dans un autre endroit, la vision va être complètement différente et on va parler, ils vont dire c'est pas la même humeur, c'est pas la même vision, c'est pas pareil. Et vous êtes éjecté. Ça peut pas être autrement. Donc on ne doit pas être surpris. On doit comprendre ce principe. Vous devez respecter les autres, même si vous ne respectez pas. Parce que si vous rentrez en conflit, alors vous redescendez de la plateforme, de la vision universelle. Ça veut dire la passion. C'est que vous faites une discrimination. Mais d'où vient cette foi? Krishna accompagne les êtres. Quand il dit, quand il cite ce verset, c'est moi qui donne cette foi envers les devas. Je donne cette foi envers un deva particulier. Je donne la force, je donne le fruit. Et même sur une plateforme de son adoration, toutes ces fois, elles sont dues à une réciprocation de Krishna. Et tamam prapadante. Alors ça ne veut pas dire que c'est complètement pur, mais Krishna réciproque avec toutes les formes de foi. La preuve, pour un pur dévot, il se donne. Il explique ça dans le verset Samaom Savupteshu Navichostapriya. Il ni partial ni impartial, mais celui qui se donne à moi, je le considère comme mon ami. C'est clair. Donc il se donne. Pour celui qui a des désirs matériels, il vient sous la forme d'une voiture, d'une machine à laver, d'une femme. Vous comprenez? Mais il réciproque. Mais la relation, elle n'est pas la même. C'est pas le même fruit qu'on goûte. On ne goûte pas Krishna. On le goûte, mais pas d'une manière directe. De la même manière, celui-là qui offense ce dévot, qui se fait frapper par le temps, il goûte aussi Krishna, mais pas de la même manière aussi. Donc la réalisation qu'on a, elle diffère. Parce que certaines relations, il y a le rasa, il y a les doux sentiments, et d'autres, il n'y en a pas. Quand il réciproque avec le désir de ces dévots matériels, il n'y a pas de rasa. Quand il réciproque avec la punition, il n'y a pas de rasa. Parce que le rasa, c'est lié à la condition éternelle de l'être vivant, et pas à ses désirs matériels, ni aux offenses qu'il commet. Ça serait complètement illusoire de penser qu'il y a un rasa lorsqu'on réciproque. Quand on demande à Krishna,
au lieu de la pure dévotion, une machine à café, par exemple. Bon, nous, on ne boit pas de café, mais bref, ce que vous voulez, quoi. Hein, vous comprenez? Parce que le désir, il est matériel, et le Seigneur comble quelque chose, en fait, de matériel. Alors, bien sûr, quand quelqu'un a le cœur comblé, il remercie le Seigneur. Mais Prabhupada dit à ce moment-là, la relation est finie. Il a eu ce qu'il voulait, et c'est fini. Srila Bhaktivinoda Thakur, dans un traité sur la pure bhakti, il explique que ça, c'est la fonction du Paramatma. Paramatma, il ne fait que réciproquer avec les désirs des êtres vivants. Et dans le principe du Paramatma, il n'y a pas de rasa, il explique Bhaktivinoda Thakur. C'est très intéressant. Le rasa existe lorsqu'on aborde une relation avec la forme primordiale du Seigneur suprême, qui existe sur ces planètes éternelles. C'est pourquoi que Srila Haridas Thakur, dans les Harinam Chintamani, il explique qu'il y a deux sortes de noms. Le nom primaire et le nom secondaire. Le nom secondaire, c'est lié à la création. Brahman, Paramatma, Ishvara, Allah, par exemple, le très grand. Mais il explique que lorsqu'on chante ce nom secondaire, il n'y a pas de relation de rasa, en fait. Parce que le rasa, les sentiments transcendantaux, se situent au-delà de la nature matérielle et de la condition des êtres vivants. Et même, en fait, de ce principe du Brahman et du Paramatma. Il existe simplement relié à la conception Bhagavan. Le Seigneur qui se trouve au-delà de la nature matérielle sur ces planètes spirituelles éternelles. Donc c'est pourquoi on doit chanter les noms primaires du Seigneur pour goûter le rasa. Parce que lorsqu'on chante à travers une filiation spirituelle, à travers une connaissance authentique, le nom de Krishna, alors qu'on chante le nom de Krishna, si on le chante sans offense, on peut expérimenter directement Krishna à travers la langue. Ce son va descendre dans le cœur et va transformer notre être en lui donnant des sens spirituels. Et alors, avec cette qualification, on peut chanter le nom pur et voir le Seigneur directement. Et se voir dans son monde transcendantal. C'est pour ça que le nom primaire du Seigneur donne la réalisation éternelle de notre relation avec lui, pas le nom secondaire. C'est ce qu'explique Srila Haridas Thakur. Donc, on doit absolument être respectueux envers toutes les classes de dévots. Et comprendre qu'un dévot néophyte, il ne peut pas tout comprendre. Quand Krishna dit Tadvidi Paripasena Sevaya, pourquoi il dit à Krishna d'approcher une âme réalisée? C'est parce que l'âme réalisée, il peut véritablement comprendre ces paroles. C'est pas possible. Donc, le dévot qui est réalisé, il reçoit directement les instructions du Seigneur dans son cœur. Et c'est pourquoi on explique que l'Acharya, il est expert à adapter le mouvement de Sankirtan en temps, lieu et circonstances. Or, naturellement, il y aura toujours une classe de dévots qui reçoivent les instructions du Seigneur et qui adaptent le mouvement de Sankirtan.
Parce que c'est la fonction vitale de la dévotion. Quand un dévot devient qualifié, alors Krishna l'utilise. Et de quelle façon il l'utilise? Pour que sa miséricorde, elle puisse se répandre. Il y a cette diversité d'êtres vivants. Donc il doit avoir une diversité comme un moyen de répandre à différents êtres la miséricorde. C'est pourquoi il y aura toujours des divergences, même au niveau de la transcendance. Pourquoi? Parce que Krishna lui-même inspire ses dévots. Et il y a même un verset dans le 10e chant du Bhagavatam qui explique que de la manière que le dévot se réalise, Krishna accepte cette voie comme authentique. Vous vous rendez compte? Donc on ne doit pas être surpris. On doit accepter cette diversité. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fixé dans une voie, mais on comprend que des choses peuvent être différentes. Et c'est ça la beauté du Vaishnavisme. Parce que dans le Vaishnavisme, on ne devrait pas avoir de sectarisme. Le sectarisme, c'est une forme d'impureté, en fait. Lorsqu'on considère qu'on est séparé des autres et qu'on rejette les autres, alors c'est une pollution matérielle. C'est plus transcendantal. Par contre, au niveau transcendantal, on accepte la diversité. On est bien dans cet endroit où on pratique, mais on accepte que les autres soient bien. La preuve, c'est que s'ils viennent ici, ils ne seront pas bien, mais là-bas, ils seront bien. Donc, qu'est-ce qui est le mieux? Le mieux, c'est que chacun soit là à l'endroit qui lui convient le mieux pour progresser. Et c'est ça le Vaishnavisme. C'est pourquoi, si à un moment quelqu'un a besoin d'évoluer, il faut lui laisser la possibilité d'évoluer. Sans ça, c'est un crime. Vous comprenez? Mais lorsqu'on est néophyte et qu'on condamne tout le monde parce qu'on ne les comprend pas, c'est du sectarisme. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que souvent, ces gens-là, ils voient du sectarisme dans leur propre sectarisme. C'est une vision, en fait. Ça veut dire que notre propre sectarisme, on le projette sur les autres. Parce que quand on est libéré, on ne voit pas de sectarisme. On voit simplement des personnes qui pratiquent autrement. C'est ça que Bhaktivinoda Thakur explique, en fait, dans ses enseignements. On devrait aller dans un autre endroit en disant qu'il pratique l'adoration du Seigneur, mais d'une autre manière, et l'apprécier, en fait. Et à travers cette appréciation, progresser. Mais lorsqu'on voit des fautes, à ce moment-là, c'est notre propre faute qu'on voit. C'est pourquoi, parfois c'est étonnant. On fait le mieux possible pour accueillir les êtres, et les êtres voient des fautes. Mais ça ne peut pas être autrement. C'est pour ça que Mahaprabhu, il a expliqué dans le verset Trinadapi Sunishena, Talalapi Sayushnuna, Mayanamena Kitana Sadhali, qu'on devrait être comme l'arbre. Quand vous accueillez quelqu'un, il vous prend les choses, les fruits, il peut vous critiquer, couper les branches, le tronc, mais on doit toujours être satisfait et être toujours prêt à donner. Ça ne peut pas être autrement dans le monde matériel. Il y aura toujours des gens qui vous comprennent et des gens qui ne vous comprennent pas. Des gens qui vous aiment, des gens qui vous détestent. Des gens qui vous détestent après qui vous aiment. Des gens qui vous détestent, qui vous aiment et qui vous redétestent. Ça tourne tout le temps. Tant qu'on n'est pas réalisé, tant qu'on n'est pas libéré de cette plateforme du désir et de l'adversion, ça ne peut pas être autrement.
C'est important à comprendre. Et prendre naturellement des leçons et évoluer dans cette conscience. C'est difficile, mais il n'y a pas le choix. Sans ça, on ne peut pas progresser. Quand vous pensez en termes d'institution, hein, que c'est mon Dieu et l'autre c'est pas mon Dieu, jamais j'irai là-bas parce que ça serait tromper mon Dieu, alors c'est pas possible. Vous ne pouvez pas progresser. C'est pas possible. Et malheureusement, ce qui est dur, c'est que dans une philosophie comme la nôtre, on devrait avoir aucune vision sectaire, malheureusement, même ça, dû à l'âge de Kali et dû aux pollutions matérielles, ça se met partout en fait. On va prêcher Naджати Ведеват Kadashin, la nature de l'âme, et pourtant on pense qu'on est une institution et que les autres ils valent rien. C'est la base de notre philosophie et on se bat comme des chiens et des chats. C'est l'âge de Kali. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège. Chacun a le droit de penser, chacun a le droit de pratiquer comme on veut. Mais quand on a une nature, on ne peut pas s'accorder toujours avec une autre nature. C'est normal. Quand on a appris d'une manière, quand on vit d'une manière, quand quelqu'un arrive et qu'il vit d'une autre manière, ça devient comme incompatible à un moment. C'est normal. Mais c'est comme ça, il faut accepter. Il n'y a que quand on est complètement libéré qu'on peut être bien partout. Sans ça, c'est pas possible. Donc c'est une loi. On ne peut que la transcender par l'amour de Dieu. Merci beaucoup.